Salut les beaux gosses et les gens de dames, je fais vite pour les presser, il y a plus de détails pour les gens qui sont posés après, les sources sont en description. Pour les succès maîtres d'armes, donc pour tuer 5000 cibles au moins avec chaque arme, et notamment ici les armes chiantes telles que le bouclier, le focus, le corps de guerre et j'en passe, j'utilise la mission de niveau 60 de l'histoire du jeu de base, en ayant fait donc le choix de rejoindre les veilleurs. Si vous avez choisi le prieuré de Durmont ou l'ordre des Supplirs avec ce perso, c'est mort. La mission donc c'est une arme peut en cacher une autre. Ici, je vous montre un exemple pour monter les succès 5000 tués au bouclier, ça marche avec toutes les armes. Prenez tant qu'à faire les différents points de maîtrise qui diminuent vos temps de recharge spécifiquement pour cette arme ou génériquement. Il y a dans cette mission des rats qui fuient les égouts en boucle, le moindre dégât les tue, donc c'est parfait. Ici, avec mon ingénieur, je suis proactif, je maximise autant que possible le lancement des sorts, le nombre de rats tués, et ça me demande de rester actif. Donc les sorts requièrent 2 utilisations pour faire des dégâts, donc on ne peut pas juste attendre pour que ça fonctionne. J'enclenche les sorts pour diminuer mes temps de recharge et pouvoir enchaîner les compétences plus rapidement. Et j'essaye de maximiser les rats présents dans mes sorts de zone et sur le trajectoire de mon bouclier. Restons groupés. Soyons sur nos gardes. Ce chemin mène vers... Vous pouvez aussi monter les succès passivement comme ici avec mon guerrier, où je ne reste pas devant mon ordinateur. Je bloque ma touche marche arrière et ma touche 4 du bouclier pour espérer tuer en moyenne 2 rats par minute, on va dire. Et je laisse tourner donc quand je suis au boulot ou la nuit. Avec les 2 touches actives, mon sort se lance dès que possible, et comme vous le voyez, vu que c'est un bond en avant, la touche marche arrière me fait retourner dans le mur et me rebloque jusqu'au prochain timing de sort disponible. Prenons le temps d'en parler plus profondément. Si vous allez dans Héros, que vous allez dans vos succès, que vous allez dans Général et que vous allez dans Maître d'armes, vous verrez que pour chacune des armes disponibles dans le jeu, vous avez des succès jusqu'à avoir fait 5000 tués. Moi qui joue principalement revenant, j'ai par exemple monté le marteau, mais il y a plein d'autres armes que j'ai jamais montées, et si vous êtes comme tout le monde, par exemple le corps de guerre, j'en ai tué 4 alors que je joue au jeu depuis sa sortie. C'est quand même pas beaucoup. Donc il s'agirait de pouvoir trouver une technique pour faire des nombres de tués rapidement, avec les armes qui sont un peu chiantes. Si vous allez sur le wiki dont je vous ai mis le lien en description, vous pouvez voir la répartition des armes que peuvent porter chaque classe dans Guild Wars 2, et éventuellement faire la liste de ce que vous êtes capable d'utiliser ou non. Vous pouvez éventuellement faire, comme je m'apprête à faire, un petit paint, pour pouvoir modifier et afficher ce qui vous concerne vraiment, en excluant éventuellement les classes que vous ne possédez pas, et les armes éventuellement que vous avez déjà montées, celles qui vous intéressent plus. Pour rappel, pour que ça compte dans le succès, il faut tuer avec un coup direct et non avec une altération posée par l'arme. Malheureusement, même si certaines classes peuvent utiliser certaines armes, ça ne veut pas dire que vous êtes capable de faire des tués avec. Si on prend l'exemple du bouclier pour le revenant, autant son 4 que son 5 ne sont que des compétences défensives qui ne génèrent pas le moindre dégât. Donc il y a aussi des classes pour lesquelles les options sont limitées et que vous pouvez également barrer. Avec ou sans paint, vous regardez ce qu'il vous reste. Le gardien dispose pour le bouclier d'un sort de zone, le guerrier d'un sort à cible unique, l'ingénieur de 2 sorts de zone mais qu'il faut réactiver, et l'envoûteur d'un sort de zone qu'il faut réactiver. Le gardien serait donc la meilleure option pour faire du passif, et l'ingénieur pour être proactif. Sauf que voilà, si pour l'exemple des tués passifs, je vous ai montré mon guerrier et pas mon gardien, c'est parce que mon gardien n'est pas un veilleur. Et pour cette mission, il faut absolument être un veilleur. Donc il faut vous regarder si vous aviez encore des persos qui n'ont pas monté leur histoire, ou qui n'ont pas encore dépassé cette mission, et que vous pouvez choisir veilleur si le choix n'a pas encore été fait. Je vous mets ça bien sûr dans la description, vous avez un wiki qui parle de la mission en question, vous avez un wiki qui explique, c'est en anglais, mais qui explique un peu les différentes possibilités que vous pouvez faire pour monter ces succès, avec certaines âmes spécifiquement, avec certaines missions spécifiquement. Alors, je ne l'ai pas testé, mais vous avez notamment une autre vidéo que je vous mets en description, une autre méthode pour faire des tués dans une mission plus loin dans l'histoire, qui ne requiert pas d'être veilleur ou prieuré durement ou ordre des supplirs, mais pour cette mission très précise que moi je vous ai montré, il faut être un veilleur. Pour savoir si vos personnages sont des veilleurs ou s'ils n'ont pas encore fait leur choix et que vous pouvez les utiliser, vous pouvez aller sur Guild Wars 2 Efficiency, dont je vous mets aussi le lien en description, allez dans vos personnages pour en voir la liste, et vous pourrez voir sur chaque personnage quel choix ils ont fait au niveau de leur histoire. J'ai pour ma part toutes les classes, on peut voir que les premiers n'ont
sont pas des veilleurs, donc je ne peux pas les utiliser pour cette mission. Mon guerrier est un veilleur, donc je peux l'utiliser. Mon ingénieur est aussi un veilleur, donc je peux l'utiliser. Monter jusqu'à la mission de niveau 60 des veilleurs n'est pas très long, ça dépend à quelle vitesse vous jouez. Ça se fait, ça donne des clés du lion noir, c'est toujours bon à prendre, donc j'ai pas hésité. Il y a quand même des armes pour lesquelles c'est quand même vachement le bordel, comme le bouclier ou le corps de guerre par exemple. Si vous n'avez pas toutes les classes, ça peut vite devenir un enfer. Si vous allez sur un build editor pour éviter de vous connecter sur tous vos personnages, vous verrez que les guerriers n'ont aucun sort pour en faire des dégâts avec un corps de guerre. Vous verrez que les rôdeurs ont un sort de boost et un sort pour lequel il faut cibler un ennemi et qui ne va faire des dégâts qu'à cet ennemi, ce qui n'est pas très efficace pour pouvoir monter le nombre de tués. Vous avez le nécromant, pour lequel il a quand même un sort de zone qui permet de faire des dégâts, et qui est pas si mal. Et vous avez finalement l'élémentaliste, pour lequel, étant donné que vous avez les 4 éléments dans lesquels vous pouvez changer de spécialisation, sur lesquels vous avez un peu plus de choix. Mais finalement, si vous avez que le rôdeur ou que le guerrier, eh ben vous êtes globalement baisé. Finalement, si on reprend ce qu'on a vu au début, avec n'importe quelle arme, pourvu qu'elle soit principale, vous pouvez juste faire un spam 1 et rester là sur place avec le bouton enfoncé et ça finira par marcher. Ou alors, si c'est une arme secondaire, faire exactement la même chose, mais si jamais comme moi sur le guerrier c'est un sort de déplacement, vous bloquez aussi votre touche marche arrière, et en avant Guingamp, toutes les 20 secondes, je saute en avant, je recule, je saute en avant, je recule, je saute en avant, je recule. Ça prendra du temps, mais même sans être devant son PC, ça tuera un rat tous les quelques temps, et ça montera petit à petit. Sur mon ingénieur, je fais ce que je peux pour rajouter de l'alacrité, diminuer mes temps de recharge, avoir des nouveaux sorts qui rajoutent de l'alacrité avec le mécamancien, avoir des sorts passifs qui réduisent le temps de recharge de mes signes. Et donc je lance mes sorts, puis je lance les sorts qui donnent de l'alacrité, qui donnent de la barrière donne de l'alacrité, et je fais en sorte d'orienter mes sorts pour essayer, tant qu'à faire, de tuer le plus de rats possible. Là on voit que j'attends que des nouveaux rats arrivent, pour l'instant mes sorts ne sont pas disponibles. Je lance mon 4 bouclier, je le relance, plusieurs rats explosent, j'attends mon 5. Là on peut voir qu'il y a un trou dans l'apparition des rats, c'est aléatoire, c'est pas ma faute, j'attends, puis je déclenche mon 5, et je le relance pour espérer avoir plus de rats tout droit. Et je réactive ma position pour que le bouclier revienne à un endroit efficace. Sur ce, des bisous et bonne chasse!